En marge de la grande table ronde des investisseurs du Plan national de développement PND 2024-2028 de la République centrafricaine, qui s'est tenue à Casablanca au Maroc en septembre 2025, le professeur Richard Filakota, ministre centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale, a fait une forte déclaration. Central African Republic is back, la République centrafricaine est de retour, et pour comprendre ce slogan, un petit rappel historique s'impose. 2015, le Centrafrique, meurtri par une décennie de conflits internes, semble figé dans une spirale de violence. Les populations sont terrorisées par des factions rebelles encore présentes sur le territoire. De Berberati à Bangassou, soit sur toute la largeur du pays, la terreur règne. Au-delà de cette crise sécuritaire, le peuple plonge dans une profonde précarité qui suscite un élan de solidarité internationale. Le PIB par habitant est alors le plus bas de tous les pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, soit $371 au taux de 2015, selon une étude réalisée par l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales. Partout dans le monde, la République centrafricaine est perçue à travers le prisme du chaos et de l'instabilité. Dans ce contexte difficile, la victoire du professeur Faustin Archange Touadéra aux élections présidentielles de 2016 marque le retour à la légalité constitutionnelle. Et tout de suite, le chef de l'État centrafricain fait face à un chantier de taille, le redressement humanitaire, qu'il assure avec le plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, RCPCA, qu'il promeut en novembre 2016 et qui garantit progressivement la résilience économique du pays. Mais après sa réélection en 2020 à la tête de la nation centrafricaine, la vision change. L'urgence humanitaire devrait, selon lui, céder la place à une vision plus ambitieuse, celle du développement économique. C'est dans ce contexte qu'un plan stratégique émerge. Le Plan national de développement, PND 2024-2028, voit le jour. Il est le fruit de longues consultations avec les partenaires internationaux, mais surtout avec les acteurs économiques et les autorités nationales. Alors, donc, le Plan national de développement, dont la vision a été portée par le président de la République, chef de l'État, vous le savez très bien, a été pour nous un chemin laborieux, intensif et riche en événements. En commençant d'abord par l'étape de l'élaboration de cet outil de travail qu'on appelle Instrumentum Laboris, auquel a participé la population centrafricaine. Mais on peut dire qu'il y a également les partenaires techniques et financiers qui ont beaucoup prêté main forte dans le cadre de l'élaboration donc, de ce plan national de développement. Les experts que nous avons mobilisés, les experts centrafricains, les experts de la diaspora. Et ça fait que ce document qui était sorti à la fin est un document riche avec les 5 grands axes qui étaient donc définis pour permettre à ce que le plan national de développement apporte le véritable challenge en termes de changement dans la vie des populations centrafricaines. Ce plan ambitieux repose sur 5 axes stratégiques qui couvrent des domaines aussi cruciaux que la sécurité et la gouvernance et l'état de droit, le capital humain et l'accès aux services sociaux de base, les infrastructures résilientes et durables, le développement des chaînes pour une croissance économique plus stable et enfin, l'environnement, le changement climatique et le développement durable. Porté par le charismatique professeur Richard Filakota, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, nommé en 2024, le PND doit prouver au monde qu'une nation ravagée par des années de conflits peut se relever et attirer des investissements pour un véritable décollage économique. Sous le contrôle du Premier ministre, M. Félix Moloua, le professeur Filakota joue un rôle décisif pour établir la crédibilité et attirer la confiance des investisseurs du monde entier. Après tout ce qui précède, vous comprendrez que la table ronde des investisseurs a constitué un moment clé de cette dynamique. Cet événement a indéniablement marqué un tournant pour l'histoire de l'économie centrafricaine. En l'espace de quelques jours seulement, le Centrafrique est passé sur la scène internationale d'un pays de guerre à un partenaire sérieux dans le cadre de projets de développement avec des promesses de soutien financier et stratégique des investisseurs mondiaux.
Le slogan « Central African Republic is back », prononcé avec fierté par le ministre Phyla Kota lors de son discours à Casablanca, a donc été plus qu'un simple mot. C'était un message puissant et symbolique. Le pays qui avait longtemps souffert de son image d'État failli s'affirme désormais comme un acteur dynamique de son propre redressement. À travers ce discours mémorable, un autre narratif a pris forme, celui d'un État résilient, d'un peuple déterminé et d'un leadership visionnaire. Le gouvernement centrafricain a su capturer à Casablanca l'attention des investisseurs, des diplomates et des experts présents, leur montrant que le Centrafrique n'était plus synonyme de guerre, mais plutôt de reconstruction et d'avenir. La table ronde a marqué cette bascule. L'humanitaire a bien laissé la place à la reconstruction économique. Les résultats de la table ronde ne se sont pas fait attendre. Non seulement la République centrafricaine a réussi à obtenir l'engagement d'investissement direct de plus de 9 milliards de dollars dans ses projets clés, mais elle a également pris un tournant stratégique dans sa politique économique. Nous nous sommes mis au travail pour faire ce qu'on appelle rassembler les projets prioritaires à travers un cadre qu'on appelle PAP, c'est-à-dire les projets d'action prioritaire. Et nous en avons retenu 34. Et ce sont ces 34 projets que nous avons amenés avec nous à Casablanca et autour desquels nous avons levé des intentions, mobilisé des intentions jusqu'à 9 milliards de dollars. Les axes du PND ont trouvé un écho favorable auprès des investisseurs, convaincus par la vision claire et cohérente des autorités nationales. Grâce à cet événement, le pays a gagné en légitimité et surtout en visibilité. Une légitimité renforcée par la présence des acteurs internationaux, des partenaires financiers et des investisseurs qui ont compris que le moment était venu d'investir en Centrafrique, terre de promesses et d'opportunités. Le tournant historique, symbolisé par la table ronde des investisseurs de septembre 2025, marque une nouvelle ère pour le Centrafrique, celle d'une volonté résolue du peuple de tourner la page sombre des conflits, celle de l'envol économique, enfin, celle d'une confiance retrouvée entre les Centrafricains et leurs gouvernants.